Bonjour, voici donc les tirages défis de ce mois de février. Ce mois-ci est particulièrement marqué par des transits astrologiques significatifs, par des évolutions, des changements qui s'amorcent, et je vous encourage à aller écouter le point astrologique que j'ai fait sur le sujet sur la vidéo de la nouvelle lune. Je m'efforce de maintenir le rythme des publications, mais surtout de vous proposer du nouveau contenu. Ce sera le cas dans les semaines à venir. C'est le numéro 1 en termes de préoccupation. Même si mon énergie est requise ailleurs et que je suis plutôt fatiguée, je travaille activement à des nouveaux projets. J'ai repris depuis l'été dernier une formation que j'avais entamée il y a quelques années. Et je pense que dans les mois à venir, je vous proposerai quelque chose sur le sujet. Je suis en fait, comme tout le monde, dans une période de clôture et d'ouverture sur de nouvelles perspectives. Merci à tous ceux d'entre vous qui d'ailleurs soutiennent mon travail, mon investissement, que ce soit par les commentaires, que ce soit par des dons. Ça me motive d'autant plus que vraiment je m'efforce d'améliorer le contenu des vidéos. J'écoute chacune de vos remarques ou de vos suggestions à ce sujet-là. Je pense même à un tirage quotidien. C'est vraiment la forme, pour l'instant, qui n'est pas encore bien définie dans mon esprit. Non, on verra. En ce qui concerne les tirages défis, vous savez désormais que vous pouvez à la fois soutenir mon travail et accéder aux compléments de ressources qu'offre le tarot, par-dessus les cartes d'oracle, en allant sur Vimeo. Vous aurez les liens à chaque fois en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas, si le lien ne fonctionne pas, réessayez, parce que je sais que les navigateurs sont parfois un petit peu récalcitrants. Je connais la difficulté. Merci à vous de m'écouter. Merci à vous de vos messages, de vos commentaires, de vos mails. J'ai pas encore répondu à tous, mais tout arrive à qui c'est à temps, tout arrive à point. Et vous l'avez noté, Mercure rétrograde, mes courriers ont du retard. J'ai lâché prise là-dessus, et chaque jour je me dis Mercure rétrograde, tu feras ce que tu feras aujourd'hui. Et finalement, quand se termine la journée, je m'aperçois que je suis toujours en marche, que c'est le plus important et que les choses progressent dans la bonne direction. Et c'est ça, par-dessus tout, qui compte le plus. Faire progresser les choses dans la bonne direction. Et je vais m'efforcer dans les tirages, donc, qui vont démarrer dans quelques instants, de vous indiquer les directions possibles, afin que vous choisissiez celle qui vous correspond le mieux, celle qui va vous permettre de progresser, celle qui va vous permettre d'avancer dans la direction de ce que vous voulez profondément. Parce qu'après tout, c'est à ça que doivent se servir ces tirages, à rien d'autre. À vous dire qu'il y a des chemins possibles, et que celui que vous choisirez, si c'est le vôtre, ce sera forcément le bon. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage de la mi-février, Ami Balance. Au centre de ce tirage, vous avez le sorcier de la conscience supérieure. C'est ce que les cartes vous exhortent à devenir. Ici, il s'agit de tirer le meilleur parti que vous offre la situation actuelle. Je développerai les cartes du tarot qui donnent d'autres éléments. Vous le savez dans l'extension du tirage, mais cette carte, elle est vraiment la carte pivot au niveau de ce tirage. C'est-à-dire que plus vous serez concentré sur vos objectifs à long terme, plus vous regarderez la situation comme une rampe de lancement. Moi, vous le savez, je fais de l'astrologie, je fais des cartes depuis très très longtemps. Et en astrologie, il y a une chose qui m'avait frappée il y a déjà 5-6 ans, quand ma vie a profondément changé, que 2022 serait une année charnière pour moi. Et je ne comprenais pas parce que 2020 devait être une année charnière, au point de vue général, collectif. Mais 2022 est vraiment un point
charnière, pivot d'un point de vue astrologique dans ma vie. Et maintenant, je le vois ainsi. 2021 est une rampe de lancement. 2021 est une rampe de lancement. L'aspect 2022 est lié à mon thème natal qui est très spécifique, au fait que j'ai énormément de positions en vierge. Mais à la base, je suis une balance. Les évolutions collectives vont bien sûr m'impacter. Ici, dans cette situation, plus vous irez vers ce qu'il y a de meilleur pour vous, et mieux ça se passera. Le conseil des cartes vous le dit. Ne vous laissez pas enfermer dans les circonstances actuelles, voyez plus loin. Et c'est ça votre grand défi. Parce que c'est le sorcier de la conscience supérieure qui a cette capacité-là. À s'élever au-dessus de la situation, à dire bon ben je vais tourner en rond pendant encore quelques semaines dans ce projet, encore quelques mois dans cet autre projet, et ainsi de suite. Mais sur le long terme, je sais où je veux aller. Parce que l'action nécessaire au progrès relève de coming to life. Il y a des opportunités, il y a des possibilités de faire évoluer la situation, elles sont là. Certaines même, d'après ce qui sort en dessous, c'est des choses que vous attendez, des évolutions que vous attendez depuis un certain temps. Mais il va falloir vous lancer. L'évolution, elle est là. L'évolution, c'est Magic Stream. C'est ce moment, vous voyez, d'abandon. Alors ici, vous avez la lumière pour dire Magic Prayer. Je crois que j'ai dit Magic Stream il y a quelques minutes. C'est possible. Magic Prayer. Donc, cette lumière, elle manifeste votre abandon dans le souhait, dans le vœu de ce que vous désirez vivre. Et c'est pour ça que le personnage ici semble tomber en avant, se lancer dans l'inconnu, dans le vide, en croyant profondément que ses ailes vont se déployer et qu'il va aller dans la direction où il veut aller. C'est une carte où on a compris, on a appris, et on décide que le moment est venu de vivre cela profondément, de passer à l'action. Et on est capable de cet abandon, on est capable de donner vie profondément. Vous avez ici les jambes d'une statue, c'est la lumière, le feu intérieur qui est ici, qui est là, qui permet à la statue de prendre vie. C'est le vœu de Geppetto sur Pinocchio. C'est tout à fait cela ici. Geppetto a un cœur tellement pur, tellement bon, que il est béni de ce petit garçon qu'il aurait toujours voulu avoir, de cet enfant dont il a toujours rêvé. Bon, on est plus familier des aventures du petit enfant en question, qui n'est peut-être pas aussi idéal que ce qui était souhaité au départ, mais c'est de cela qu'il s'agit ici. C'est la magie, c'est le karma qui décide que le moment est venu, que vous viviez profondément ce que vous êtes. Et ça, vous pouvez le faire à partir du moment où vous allumez cette lumière ici. C'est vraiment le fil conducteur ici, pour passer de cette conception de votre vie. Le sorcier de la conscience supérieure, c'est cette partie en vous qui sait profondément ce qu'elle veut vivre, comment elle veut vivre, qui sait ce qui va l'épanouir, ce qui va la rendre heureuse jour après jour. Hein, la personne que vous êtes, au fond de vous, vous le savez. Et il s'agit donc d'allumer ce feu, de l'alimenter, pour que réellement, eh bien, vous tiriez parti de la situation, parce qu'il faut voir plus loin, il faut voir à long terme. Il faut voir et comprendre les choses à long terme. Ici, c'est crucial. Vous ne passerez à l'action, vous ne bénéficierez de la situation qu'à partir du moment où vous définirez « je suis ici, je veux aller là ». Et quelles que soient les barrières qu'il y a à l'heure actuelle, je peux tout de même progresser dans la direction de mes rêves. Il y a des barrières, il y a des freins, il y a des détours à faire. Mais de la même manière que pour l'instant il y a des détours, par la suite il peut y avoir des raccourcis. Et vraiment se concentrer sur la vision à long terme. C'est une situation dont vous sortirez grandi et vainqueur qu'en vous concentrant sur l'évolution à long terme. Bon,
Je vais arrêter là parce que sinon je vais redémarrer, hein, je vais vous redire les mêmes choses. Et oui, ce sera bon. Merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui désirent, vous pouvez me suivre sur Vimeo. Cela soutient mon travail, ça donne une valeur à tout ce temps que je passe sur les tirages. Parce que je dois vous avouer, j'ai voulu faire un enregistrement. Vous êtes l'un des premiers tirages, hein. Vous êtes le 3e pour être exact. Donc ça fait déjà 3e tirage, là j'ai décidé d'abandonner. Je voulais tirer les cartes et faire une vidéo, essayer de l'accélérer avec mon logiciel pour qu'on me voit tirer. Mais ça va être trop long. Même en l'accélérant, ou alors il faudrait l'accélérer à une vitesse, ça va être trop long. Toujours est-il que ces tirages me plaisent beaucoup et j'espère qu'ils vous plaisent, j'espère qu'ils ont une valeur ajoutée, une utilité réellement pour vous. Bon allez, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Et peut-être à tout de suite sur Vimeo. Au revoir.